Salut à toutes et à toutes, c'est The Tuto et aujourd'hui donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop CS5 où je vais vous apprendre comment enlever l'arrière-plan d'un personnage ou de n'importe quelle image pour ensuite la mettre sur un autre arrière-plan de votre choix. Alors déjà avant de vous en dire plus, dans cette vidéo il y aura quelques petits changements. Déjà, je vais l'éditer avec Camtasia Studio, donc il y aura des petits zooms sur les choses que je vais utiliser. Ensuite, vu que maintenant mes vidéos seront de assez bonne qualité, on va dire, je vais essayer de les envoyer à CodeQG et à MAFTuto, que d'ailleurs je remercie si ils me les prennent, enfin s'ils me la prennent. Et donc voilà. Alors, donc comme je vous l'ai dit, je vais vous apprendre comment enlever l'arrière-plan d'un personnage. Alors, il faut savoir qu'il y a trois méthodes. La première méthode, vous pouvez aller ici, dans l'outil gomme, et, ah oui, aussi, comme vous pouvez le voir, mon Photoshop est en anglais, alors je vais essayer de traduire tous les mots, toutes les actions que je vais faire, par exemple là, fichier, enfin, tous les mots qui sont en anglais, je vais essayer de les dire en français, pour que vous puissiez bien suivre le tuto. Et donc voilà. Alors, vous allez ici dans l'outil gomme magique. Et ensuite, bah, il suffit de cliquer sur l'arrière-plan. Et donc ça l'enlève. Donc là aussi, pareil. Mais cette méthode ne prend pas beaucoup de temps. Mais la qualité du rendu n'est pas très bonne. Car si on zoome, donc CTRL plus et CTRL moins pour zoomer et dézoomer. Si on zoome, ici on peut voir que par exemple la tête est un peu a été coupée. Alors bon, c'est une méthode très simple et très rapide, mais c'est pas la meilleure. Alors on va revenir en arrière. Pour revenir en arrière, CTRL Z pour revenir en arrière et CTRL Alt Z pour revenir en arrière plusieurs fois. Voilà. Et donc la deuxième méthode est la plus longue. Vous prenez l'outil gomme et vous vous gommez tout le contour. Alors c'est une méthode qui est très longue. Et donc je vais vous montrer la troisième méthode euh, qui est la plus rapide et qui donne le meilleur rendu. Alors vous ouvrez, alors je vais ouvrir une autre image. Euh, donc des fichiers ouvrir, hein. Je vais prendre celle-ci. Voilà, et en fait on va prendre que le personnage et on va enlever tout l'arrière-plan. Alors vous venez ici dans l'outil sélection rapide qui est ici et vous allez sur le petit pinceau avec qui a un plus au-dessus. Et là, vous allez vous mettre sur votre personnage et vous allez étirer. Et oui, vous prenez tout le contour de votre personnage. Alors si vous débordez, voilà, par exemple moi j'ai débordé, c'est pas grave. On peut remédier à ce problème, hein. Alors vous prenez bien tout l'arrière-plan, enfin tout, qu'est-ce que je dis, tout le personnage. Voilà. Bon, je vais essayer d'y faire un peu vite, car après je veux pas que ça dépasse les 15 minutes. Voilà. Donc là tout mon personnage est sélectionné, on relâche. Et maintenant, si vous avez débordé, vous allez dans l'outil pinceau qui a un petit moins. Et là, vous tirez vers votre personnage. Et donc, bah voilà, ça prend tout le contour de votre personnage. Voilà. Bon, alors ça, on s'en fout. Après, donc, c'est à vous de voir comment faire et tout ça. Donc là, moi, je trouve que c'est bien. Euh, Aussi, voilà, quand vous êtes avant de prendre toute la sélection, je vous conseille de cliquer sur accentuation automatique qui est ici. Donc vous cochez. Et ensuite, une fois que tout votre personnage est pris, donc vous allez cliquer sur améliorer le contour qui est ici. Vous cliquez. Tout l'arrière-plan que vous n'avez pas sélectionné va disparaître. Alors ici, vous avez plusieurs modes
Vous voyez le noir, le blanc, le noir et blanc, le rouge. Moi, je vais rester sur du blanc. Ici, on va cliquer sur décontamination de la couleur. Ici, je vous conseille d'augmenter le contour progressif jusqu'à 1 à peu près. Voilà, donc là c'est tout bon. Et là, donc, on va jouer entre l'outil pinceau et l'outil gomme. Alors vous prenez le pinceau et vous allez voir que quand vous allez cliquer, vous allez croire que l'arrière-plan va réapparaître. Vous voyez? Mais en fait après il redisparaît. Et donc ça va nous permettre d'améliorer tout le contour de notre personnage. Voilà. On peut prendre tout le contour, hein, ça. Voilà, donc c'est un travail hein, assez minutieux, hein, c'est tous les petits détails. Voilà. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous prenez l'outil gomme, donc qui est ici, hein, vous restez cliqué, vous prenez la gomme, et vous allez gommer. Voilà, ça va enlever tout le gris que vous pouvez voir maintenant. Voilà, hop. Voilà. Là, un petit peu. Bon, après, vraiment, c'est à vous de voir, hein. Moi, je me dépêche un peu. Voilà, encore un peu là, et ça va être bon. Voilà, donc ça me semble pas mal, hein. Donc vous pouvez voir que le résultat est quand même pas mal. Vous avez un beau contour de votre personnage. Ah voilà aussi la décontamination de la couleur, on va la passer sur 100%. Voilà. Ça va un peu augmenter le contour de votre personnage, ça va être un peu mieux. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous cliquez sur OK. Et là donc l'arrière-plan va devenir transparent. Et vous allez voir que Photoshop a dupliqué l'arrière-plan avec un masque de fusion. Donc voilà. Alors maintenant, si on zoome un peu, on peut voir que sur les parties où on a retouché, vous pouvez voir qu'il y a des petits quadrillages là comme ça. Là par exemple. Et donc là aussi on peut remédier. Il suffit de prendre l'outil gomme. Vous passez sur du noir, hein, parce que si vous allez sur le blanc, ça supprime et ça ne revient plus. Donc vous passez sur du noir. Et là, vous pouvez supprimer, hop, là, après là, vous voyez, il y a les petits carreaux qui débordent un peu sur le personnage. Euh, alors, on peut les enlever, hein. Voilà. Là, ça me semble pas mal. On va le voir ici. Ouais, voilà. Par exemple, ici, ça se voit nettement qu'il y a le, le cadrage qui déborde sur le personnage. Alors, attendez. Mince. Alors là, décidément, ça ne veut pas revenir en arrière. Ah, mais oui. Suis-je bête? Voilà. J'ai oublié de vous dire, il faut cliquer ici sur le masque de fusion. Donc alors, hop. Vous cliquez sur le masque de fusion et là, ouais, j'ai été vraiment bête, hein, j'avais complètement oublié. Et là, donc, euh, vous pouvez enlever les petits carreaux. Bon, là, il y a un gros trou blanc, mais bon, ça veut pas revenir en arrière, alors je sais pas pourquoi. Ouais, je suis désolé, j'avais oublié de dire qu'il faut cliquer sur le masque de fusion. Voilà, on enlève tous les petits carreaux qui débordent. Là aussi. Voilà. Donc là, ça me semble pas mal. Bon, à part ce petit trou là qu'il y a, mais bon. Euh, Sinon, bah voilà, c'était vraiment simple.
Alors maintenant, pour la placer sur un autre arrière-plan, vous, vous pouvez donc vous allez dans Fichier, Ouvrir et ben vous prenez l'arrière-plan sur lequel vous voulez mettre ce personnage. Voilà. Moi j'ai pris un arrière-plan vraiment au pif, hein, ça va faire c'est très moche. Alors si par exemple vous avez une image sur laquelle vous avez un texte comme ça et que vous voulez l'enlever, vous pouvez aller ici sur l'outil lasso ou l'outil quadrillage, enfin ou l'outil rectangle, et vous allez donc entourer très grossièrement tout le texte. Voilà. Et on va aller dans Édition, Remplir. Là, c'est contenu pris en compte. Là, vous touchez rien. Vous faites OK. Et là, donc, votre texte va disparaître. Alors, CTRL D pour désélectionner. Et en fait, Photoshop a pris un bout de nuage qui était par là et l'a collé là pour que ça fasse en sorte qu'on ne voit plus le texte indésirable. Alors maintenant, pour glisser cette image-là, il suffit simplement d'aller sur l'outil déplacement. Vous prenez votre image et vous la faites glisser donc ici sur le nouveau onglet. Hop. Et là, vous relâchez. Et donc vous aurez votre image qui va apparaître. Alors après, pour la redimensionner, vous faites CTRL T. Vous pouvez vous appuyez sur Shift pour respecter les proportions. Vous diminuez la taille et tout ça. Bon, moi je vais pas le faire parce que sinon après, vu que la tête ici est coupée, ça va faire un peu moche si je le laisse comme ça. Alors une fois que vous avez terminé de le redimensionner, vous double-cliquez dessus, vous faites Entrée. Là donc vous pouvez y déplacer. Hop, attendez, je vais encore y agrandir un peu car vous pouvez voir que la tête dépasse. Alors voilà. Bon, ça fait vraiment très moche, hein. Crazy comme ça sur un arrière-plan. Bon, après, c'est à vous de choisir l'arrière-plan. Et voilà, donc moi, c'était juste pour un exemple. Voilà, donc c'est la fin de ce tuto, hein. Il était, je trouve, assez simple. Alors, je remercie encore une fois d'avance MAFTuto et Code QG si ils acceptent mon tutoriel. N'hésitez pas à aimer la vidéo, car ça fait vraiment plaisir, à la commenter, car j'ai reçu pas mal de commentaires sur mes vidéos sur comment craquer Photoshop et Cinema 4D, me disant continue comme ça, c'est bien, et tout ça, donc ça fait vraiment très plaisir. Alors sinon, je vous invite à aller regarder mon tuto pour craquer Photoshop CS5 et mon tuto pour craquer Cinema 4D. Ma prochaine vidéo va être une vidéo sur comment craquer Sony Vegas Pro 10. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, car par exemple ce matin j'ai eu 3 abonnés en une seule journée. Ça m'a vraiment fait très plaisir, hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura été utile. A plus.